Ma mort fut lente et graduelle, contrairement à celle que j'ai causée. Une erreur de production a transformé ma douce cervoise en poison, et ce fut la fin de la brasserie Dao. Certains diront que ma chute a eu lieu en 1966, mais en vérité, elle se poursuit encore aujourd'hui. J'aurais compris qu'on ait voulu me détruire, m'anéantir. Mais non, on ne m'a que tourné le dos, comme on abandonne un enfant pour le laisser dans la honte de ses erreurs. Mais n'avons-nous pas appris à pardonner? Des histoires d'amour, j'en ai connu plusieurs. Je me souviens surtout de Rose et de François, de leurs jeux amoureux à leur querelle enfantine. Quand ils se sont laissés, François a beaucoup souffert, mais je comprends ce qu'il a vécu. Quand on m'a abandonnée, ma souffrance n'avait aucune explication. Je croyais pourtant encore être belle, encore plaire, mais seuls ceux aux vies brisées comme mes murs sont venus s'y réfugier. Je suis jalouse des petits nouveaux qui se multiplient sans arrêt, alors que moi... Théâtre Séville. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça. La dernière fois, c'était à ma fermeture en 1984. Pourtant, de beaux jours, j'en ai connu depuis 1929. J'ai présenté des films pendant de nombreuses années. J'ai aussi accueilli les plus grands noms de l'âge d'or de la musique. Tony Bennett, Harry Belafonte, Nat King Cole. À cette époque, je m'étais converti en salle de spectacle pouvant accueillir 1150 personnes. On m'a déclaré monument historique en 1990. Mais pourtant...